Bonjour tous, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et vous pouvez, on va louer le Seigneur en ce moment pour le culte que ça nous a permis. Vous pouvez dire les amis, bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est la maison de notre Seigneur, notre Père. Et voilà, hier nous étions partis à la mer. Je pense qu'il y a des visages bronzés. Ça vous va très bien. Et voilà, je pense aussi qu'on est un petit peu fatigué parce qu'on a passé une bonne journée hier, plein de soleil et tout. Mais c'est vrai que quand on loue le Seigneur, quand on loue dans la maison du Seigneur, quand on vient ici, il se passe quelque chose dans notre cœur, il se passe quelque chose dans notre pensée, parce que le Seigneur nous parle à travers ces moments de louange et ces moments de prière. Amen. Amen. Et c'est ce que nous espérons aussi, parce que nous ne sommes pas simplement venus ici par notre propre force, nous venons seulement par sa grâce, et j'espère que nous puissions vraiment chanter et louer le Seigneur de tout notre cœur, que le Seigneur puisse visiter notre cœur et nous bénir à travers sa parole et sa présence. Et notre équipe de louange, elle s'appelle Force et Proclamation, parce que on n'est pas de bons chanteurs, hein. On n'est pas des chanteurs professionnels, mais c'est ce que nous voulons confesser. Nous voulons vraiment chercher ces deux. C'est le chant de la victoire, le chant de l'espoir, le chant de consolation, le chant qui nous réconforte, renouvelle à chaque instant que nous sommes là pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous établisse et nous chantons de toute notre force. Si vous voulez bien, vous pouvez vous lever pour chanter à notre Dieu, notre Seigneur.
tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour Dans ta présence. Dans ta présence, je viens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie. La joie, la vie et le bonheur Son nom t'est parmi. sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Oh, mon âme chante le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Alléluia. Chante le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous allons prier au Seigneur pour rentrer encore dans sa présence, afin que ce matin, nous puissions retrouver notre force. Et le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous retrouvons sa force quand nous sommes dans sa maison, quand nous sommes en train de louer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire à travers ce moment, à travers mon cœur, ma vie, Seigneur. Et c'est ce que tu cherches ce matin, que nous t'aimions de tout notre cœur et nous vivions pour personne. Seigneur, reçois la gloire à travers ce qui prie ensemble. Alléluia.
tout. Il y a le temps pour sourire, pour se réjouir, pour pleurer. Il y a le temps pour semer, pour récolter les fruits. Le temps, le kairos, le temps de Dieu. C'est dans ce temps que nous vivons notre vie et la vie de notre Église aussi. Souvent, on n'est pas toujours facile. Il y a la main de Dieu qui est dans notre vie. Tant que nous sommes dans sa présence, tant que nous sommes en train de louer, glorifier, chercher la gloire du Seigneur, malgré notre faiblesse et les difficultés qui peuvent se trouver dans notre vie, dans tout ce temps, Seigneur, reçois la gloire à travers ta vie. Amen. L'ennemi nous fait oublier que notre vie ne sert pas pour la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu te dit que ton âme, quand tu loues le Seigneur, tu confies le Seigneur, déjà, Seigneur, reçoit la gloire à travers ta vie. Amen. Ce matin, nous sommes tous dans cette vie de gloire, parce que nous sommes là devant notre Seigneur et nous louons de notre cœur. Ne laissez pas rentrer d'autres choses dans votre cœur, dans votre pensée. Ta vie est glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, en ton nom, je prie, on confesse, je proclame que ma vie, elle est à toi. Et ma vie est certes pour te glorifier. Et déjà, Seigneur, nous sommes dans cette gloire. Mais si nous continuons, reçois la gloire à travers ma vie, Seigneur. Et chasse toutes ces choses qui ne sont pas de toi. Et ils ne sont pas à nous non plus. Simplement, ils sont là, comme brouillard. Mais ta lumière, ta parole, brille sur nous pour que nous puissions te voir à toi, ce Seigneur, rentrer dans ta présence, dans ta joie et dans ta gloire, Seigneur, à travers notre culte et à travers notre vie, Seigneur. Prions ensemble. À tout moment, dans ce jour de repos, vraiment, Seigneur, puissent recevoir toujours la gloire à travers leur vie et leur cœur, leur confession de foi. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs. Et nous prions pour les frères et sœurs présents ce matin, aussi les frères et sœurs qui sont pour la première fois dans notre Église, parce que le pas que le Seigneur les a conduit, c'est pour que nous puissions en ce jour louer le Seigneur ensemble. C'est une grande bénédiction et c'est une grande joie de voir des frères et sœurs et dans sa maison, et que le Seigneur vous a appelé et vous a accueilli, et nous voulons vraiment vous accueillir avec le cœur de notre Seigneur. Seigneur, merci pour cette communion, ces rencontres. Aussi, Seigneur, continue à bénir cette assemblée à travers l'union de son esprit, à travers la communion fraternelle, et nous puissions, Seigneur, toujours nous former pour devenir tes disciples à toi, Seigneur, ensemble, les uns les autres. Prions pour les frères, ça, prions ensemble. Sois
parole, merci pour ta miséricorde et ta compassion dans notre vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre ta parole et à mieux vivre, Seigneur, ton évangile pour montrer, Seigneur, dans les ténèbres, la vie qui est en toi, comme le sel et la lumière, Seigneur, comme tu nous as appelés, Seigneur. Merci encore. Bénir chacun des frères et sœurs présents ce matin. Est-ce qu'ils ne sont pas là, Seigneur? Merci. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez saluer les uns les autres à l'autre de vous. Bienvenue encore dans la maison de notre Père. Alléluia. Et voilà, hier nous étions à la plage, donc avec les frères et sœurs. Si vous voyez les visages bronzés, c'était parce qu'ils étaient à la plage hier. Et c'était un jour très agréable de passer ensemble avec les frères et sœurs et de voir comment le Seigneur nous aime et encore se trouver ici encore le dimanche, le jour de repos. Et c'est vrai, nous avons un peu besoin de repos parce qu'on est un peu fatigué. J'espère que le Seigneur nous fortifiera et nous reconfortera à travers sa parole et que dans ces temps des repos, des vacances, aussi en même temps que repos, la préparation de la rentrée, c'est-à-dire à une nouvelle année qui s'approche, et très particulièrement pour notre Église, avec notre slogan cette année du Seigneur 2022, nous allons vraiment démarrer une nouvelle étape de la vie spirituelle qui, Seigneur, est en train de préparer. Et je vous demande vraiment de préparer votre cœur, parce que le Seigneur va vraiment faire une nouvelle Église. Amen. Avec des nouvelles visions, missions, avec des nouveaux programmes de l'Église qui va se mettre en place. Et nous avons vraiment beaucoup prié pour cela. Ce n'est pas par notre plan, notre pensée, notre discernement que ça va se réaliser. Mais dans toutes ces choses, c'est le Seigneur qui va édifier cette nouvelle Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. On peut dire les uns les autres, est-ce que tu es prête? Vous le demandez pas. La parole de Dieu aussi nous parle de chercher et vous trouverez, frapper on vous ouvrira. Ça veut dire qu'il faut qu'on désire, il faut qu'on ait le désir, vraiment, ce nouveau changement. Ça va arriver de toute façon, parce que ça c'est la présence de Dieu. Personne ne peut empêcher ce que Dieu va faire. Mais ce serait vraiment dommage que nous ne soyons pas dans cette action de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de nous bénir. Bénir toutes les nations, bénir le pays, bénir tous les enfants de Dieu. Mais pas tous, ils sont bénis comme le Seigneur veut. C'est-à-dire, nous, à travers la parole de Dieu, à travers les hommes et les femmes, les exemples de la foi que nous avons vus dans la parole de Dieu, et à travers la vie de Jésus-Christ, sa consécration et sa vie pour Dieu, comment Dieu peut bénir vraiment ces hommes et ces femmes que nous lisons tous les jours. Mais non seulement dans l'histoire de la Bible, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous vivons avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu n'est pas simplement le Dieu d'Abraham et Jacob et Isaac. Il est le Dieu de tous. Il est le même d'hier, aujourd'hui et demain. Donc celui qui vraiment désire, cherche, frappe, appelle le Seigneur visite son cœur. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Ce n'est pas parce qu'Abraham était meilleur. Ce n'est pas parce que Paul était meilleur que les autres. Tous ils étaient faibles. Tous ils étaient perdus dans le rien. Mais simplement la grâce de Dieu les a appelés, les a choisis et les a bénis à travers sa présence. Aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Amen. Amen. Dieu t'a choisi. Dieu nous a choisis. Non seulement nous, mais tous les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu, nous avons ce privilège de recevoir son amour, sa bénédiction. Est-ce que vous sentez son appel? Amen. Cet appel de Dieu, extraordinaire, surnaturel, de nous appeler enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ.
et de nous faire nous-mêmes des grands hommes et femmes de cette nation pour annoncer l'évangile, pour proclamer la victoire. Comment nous allons faire? Avec quels moyens? Avec quelle disposition? Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Et nous marcherons vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous la parole de Dieu. Et sur vraiment des choses jamais vues dans la vie de l'Église, ça va commencer. Non seulement cette année, la nouvelle essence, chaque année maintenant, avec cette nouvelle façon vraiment de vivre l'Évangile, vraiment en regardant le Saint-Esprit, en regardant vraiment la parole de Dieu, en priant, en jeûnant ensemble, et en étant vraiment, en recevant la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu, et les dons et les talents que le Seigneur nous enverra dans la vie de chacun de nous faire des hommes et des femmes extraordinaires. Amen. Exceptionnels. Oh, tout le monde est extraordinaire. Oui, tout le monde dans le Seigneur est extraordinaire. Allez-y, tu es extraordinaire. Moi, je suis extraordinaire. Je suis un pasteur extraordinaire. Pour moi. Mais il suffit. Pour moi, je suis extraordinaire. Je suis magnifique. Je aime le Seigneur. Dieu m'aime. Dieu m'a appelé. Je ne suis pas du Nord. Je vis ici avec ma famille. Dieu nous conduit. Dieu nous bénira encore et encore. Et j'attends à voir vraiment sa bénédiction. Et que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse à tous. Nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Et déjà, bienvenue à la sœur qui est venue parmi nous ce matin. Nous pouvons applaudir pour la bénir. Vraiment, c'est une grosse joie de toujours voir une sœur qui n'est pas notre église, mais qui vient, qu'il y a souvent des visites. Et ce moment de louer le Seigneur ensemble, je pense que le Seigneur reçoit vraiment gloire à travers votre cœur, à travers cette union que le Seigneur nous a permis ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons voir la parole de Dieu, donc en Matthieu chapitre 7, donc c'est à la fin de la conclusion de sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ, de verset 21 jusqu'à 29. Vous connaissez tous ce verset. Donc nous allons parler de l'obéissance exceptionnelle, de l'obéissance qui fait vraiment, qui appelle le changement, la transformation de notre vie. L'obéissance, c'est la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous bénit parce que nous acceptons vraiment sa parole. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la mise en pratique. Donc c'est l'action qui suit l'obéissance. Parce que l'obéissance, tout court, c'est d'obéir, c'est d'écouter, c'est d'obéir, mais la vraie obéissance, c'est de mettre en pratique sa parole. Et ce verset nous parle bien comment l'obéissance doit finir par cette action de mettre en pratique la parole de Dieu dans notre vie. Et je vais révéler la parole de Dieu en Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est la fin, la conclusion. Ce qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'en rentrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles, que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sous le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, la foule restèrent frappée par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Amen. Donc le titre sur ces méditations, c'est « Bâtir sa maison ». Voilà. On peut avoir deux sens de sa maison, c'est-à-dire notre propre maison, sa maison, et sa maison, la maison de notre Père. D'abord sa maison, et puis sa maison en tant que
enfants de Dieu, notre propre maison. D'abord, le culte. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu. Nous sommes tous maintenant devenus des adorateurs du Seigneur. C'est-à-dire que nous adorons le Seigneur dans toute notre vie. Mais ça, c'est la première identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de louer et adorer Dieu. C'est-à-dire, notre vie se dirige vers lui. C'est Dieu lui-même. C'est le Dieu Tout-Puissant. Le culte, ce matin, aujourd'hui, la louange, la prière, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Pas pour les hommes, pas pour moi-même. Vraiment, Dieu qui vit en nous, qui nous parle, qui prend soin de nous, qu'il est là dans notre pensée. Même si nous pensons qu'il n'est pas, je n'entends pas, je ne vois pas. Mais quand tu pries, quand tu médites, quand tu fermes tes yeux, un moment. Pour cela que nous cherchons autant de chercher la présence de Dieu chaque jour. Souvent, on n'a pas trop le temps. Mais tu fermes tes yeux et tu pries à Dieu. Tout de suite, tu vas entendre la voix de Saint-Esprit. Amen. Tout de suite. Et combien de réconfortants c'est ces moments-là, quand tu es dans sa présence. Soit à l'église, soit à la maison, soit au travail. Il ne s'agit pas simplement de fermer les yeux pour entendre la voix du Seigneur, mais ça nous aide à poser un moment. Comme le Seigneur Jésus, il l'a fait tous les matins, tout le temps, il est allé rencontrer le Père. Avant de commencer son ministère, avant de enseigner, avant de manger avec ses disciples, il faut passer du temps avec le Seigneur. Amen. Absolument. Ce n'est pas parce que c'est la loi ou c'est quelque chose que le Seigneur nous impose, c'est pour notre bien. Quand on est dans le Seigneur, tout va bien. Et tout s'apaise. La tempête s'apaise. Seigneur, calme la tempête. La tempête existe, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de tempêtes dans la vie. Mais quand on est face à ces tempêtes, on est tous troublés, on a peur. Et on se désespère. Mais là, c'est là où il faut fermer les yeux et demander à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Simplement. Rien d'extraordinaire, rien de foi. C'est quoi la foi extraordinaire qui calme la tempête? Sur le bateau, les disciples disent à Jésus qui dormait au milieu de la tempête. Je pense que le Seigneur il faisait semblant. Parce que pour dormir sous cette tempête, c'est compliqué. Soit il était très très fatigué, vraiment fatigué à l'extrême, pour s'endormir sous la tempête, mais je pense qu'il faisait semblant pour voir qu'est-ce qu'ils font les disciples. Les disciples, Seigneur, nous allons mourir. Même dans cette demande des disciples qui sont un peu méfiantes, un peu pas très très exemplaires. Seigneur, calme la tempête. Est-ce que tu cherches le Seigneur chaque jour? Est-ce que tu cherches le Seigneur quand il y a la tempête? Ou on cherche les aides familiales, les aides. Ou c'est moi essayer de calmer la tempête. Impossible de calmer la tempête pour toi-même ou personne d'autre. Seul Dieu peut calmer les tempêtes qui arrivent dans notre vie. Amen. Et le Seigneur le fait pour nous faire approcher aussi. Pour que nous puissions vraiment comprendre cela. Il s'agit vraiment de vivre dans le Seigneur chaque jour. Dans les 10 commandements de Moïse qu'il a eu, les 4 premiers commandements, il s'agit de notre relation avec Dieu. N'aie pas d'autre Dieu. Je vais raccourcir. N'aie pas d'idolâtre. Ne te prosternez pas devant d'autres dieux. Ne porte pas mon nom à la légère, en vain. Et le 4e, souviens-toi du jour de repos, le sabbat. En fait, toute notre relation avec le Seigneur, directe, c'est ce qui caractérise vraiment cette foi évangélique. Nous sommes dans le Seigneur et nous avons un Dieu qui prend le contrôle de notre vie. Et au jour du sabbat, c'est ce que nous faisons. Au jour du sabbat, c'est notre confession de dire, oui, c'est toi mon Dieu. Je n'ai pas d'autre idolâtre. Je n'ai pas d'autre Dieu dans ma vie. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais auquel je dépends. Parce qu'un Dieu, un être humain, c'est celui qui va s'appuyer. Il cherche quelque chose de secours parce que l'homme tout seul ne peut pas vivre. L'homme s'appuie sur l'argent, sur les gens, sur l'alcool, sur d'autres distractions.
Mais rien ne peut leur permettre d'avoir vraiment la paix, la joie et le bonheur que l'homme a besoin pour sa vie. Seul Dieu nous permet ce bonheur. Tu n'as pas d'autre Dieu. Quand on vient dans la maison du Seigneur, le jour de sabbat, c'est ça notre confession. Non, le travail, c'est pas mon Dieu. J'aime ma famille, je fais tout pour ma famille, mais il n'est pas mon Dieu. Il n'est pas celui qui m'a créé. C'est la famille pour laquelle je dois donner ma vie pour servir, pour aimer. Mais ce n'est pas mon Dieu. Pourtant, Dieu nous parle dans le premier commandement, après le commandement envers Dieu, mais envers les autres, honore ton père et ta mère. Et nous avons vraiment cette mission de vraiment prendre soin de nos parents. D'ailleurs, mes beaux-parents, ils arrivent après-demain. Alléluia. J'ai vu mes parents au mois de juin aux États-Unis. Alléluia. Et Dieu a fait tellement de choses. Dieu vraiment béni, vraiment Dieu. Des choses que je ne peux pas faire par moi-même. Je ne peux pas garantir la santé de mes parents. Je ne peux pas garantir leur cheminement, leur voie. Mais je vois comment Dieu les bénit vraiment par sa propre main. Et ce n'est pas fini encore. Pour ça, le jour de sabbat, c'est aussi pour louer le Seigneur, mais toutes ces louanges et toutes ces choses que nous faisons dans la maison du Seigneur, c'est pour dire, Seigneur, je suis là pour te glorifier, je n'ai pas d'autre Dieu, et on est en train de vraiment aimer Dieu, toute notre force, toute notre pensée et toute notre âme. Tous ces 4 commandements, ça se raccourcit à un seul commandement que Jésus il a donné. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout votre cœur, toute votre pensée, toute votre force. Et ensuite, aimer son prochain comme soi-même. Les 6 derniers commandements. Il s'agit d'aimer, de penser et aux autres. Dans ce chapitre-là, de Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, c'est le premier enseignement de Jésus devant le peuple juif. Il est venu d'abord pour les Juifs. Il parlait devant la foule. Mais avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y avait qui? Il y avait les Juifs, les spécialistes de la loi, les pharisiens, les sacrificateurs, qui connaissaient la loi de Moïse par cœur, qui avaient une vie assez pieuse, qui avaient vraiment une vie de prière, de piété. Ils connaissaient la parole de Dieu. Le Seigneur est venu vraiment pour casser cette vie qu'ils avaient à ce moment-là, les Juifs. C'est-à-dire une vie dominée par la loi. Et la loi, quand il s'agit de la loi, il s'agit de la religion. Une vie religieuse qu'ils avaient parmi le peuple de Dieu. Seul le Jean-Baptiste, qui commençait à proclamer la parole de Dieu, comme le prophète, avant l'arrivée de Jésus-Christ, il proclamait vraiment l'arrivée de Messie, le Fils de Dieu, et celui qui avait prononcé et préparé le chemin de Jésus-Christ. Mais le peuple, il s'était perdu. Les brebis du Seigneur, ils s'étaient perdus. Ils ne savaient pas où aller, comment faire. Jésus leur parle. Et Jésus leur donne vraiment l'enseignement, un nouveau enseignement. Les gens, ils s'étaient touchés par le cœur. Jamais entendu parler de la parole de Dieu de cette façon. La loi. La loi, qu'est-ce qui fait la loi? La loi fait que nous fait rendre compte du péché que nous sommes. Mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous accomplissons la loi, parce qu'il est impossible d'accomplir toute la loi que Seigneur nous donne. Nous sommes sauvés par sa grâce. Non pas par la loi. Parce que la loi nous amène à vivre une vie religieuse. La loi nous aide peut-être à mettre en pratique quelque chose, quelques actions, quelques conduites, que ça peut sembler à être vu comme une vie religieuse, une vie sainte. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est ce que nous voulons comprendre. Pourquoi? Seigneur dit, ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous le royaume des cieux, mais seulement ceux qui ont fait la volonté de mon Père céleste. Ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous. Donc tous qui croient en Jésus-Christ, ils invoquent, ils l'appellent le Seigneur. Ils croient en Seigneur. Ils confient le Seigneur Jésus-Christ en tant que son sauveur et son Seigneur.
La confession de la foi. La confession que tu confesses, que tu as confessé, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ en tant que mon Sauveur, mon Seigneur, c'est une des conditions pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Mais ça ne suffit pas. C'est pas le tout. Confesser la foi est celui qui a fait la volonté de Dieu. Celui qui a confessé et celui qui a fait la volonté de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Confesser et la vie en action doivent être ensemble. Confesser Seigneur Jésus-Christ, son Sauveur, son Seigneur, et faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas prophétisé en ton nom. Nous n'avons pas chassé les démons en ton nom. Nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom. En ton nom, en ton nom, en ton nom. Beaucoup de gens, ils parlent de Jésus-Christ. Ils peuvent dire en Jésus-Christ. Souvenons-nous de ce troisième commandement. Ne prenez pas mon nom à la légère. Vous savez, les Israélites, nous chantons Yahweh, Yahweh. Le nom de Dieu très saint. Mais on ne pouvait pas prononcer ce mot, donc on écrivait Yahweh, on lisait Adonai. Pour ne pas lire Yahweh. Je m'appelle Sari, mais vous m'appelez Maïmouna. C'est insensé, c'est incroyable. C'est impossible de comprendre. Parce que le nom de Dieu très saint, ce n'est pas possible de porter dans les bouches du peuple de Dieu. Dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Jésus-Christ, avec l'arrivée du Saint-Esprit, c'est nous libère de toutes ces choses. Nous pouvons dire Yahweh, Amen. Nous pouvons dire Dieu. Nous pouvons parler. Il nous considère un ami. Il est notre Père. Il est proche, il est près de nous, il nous aime, tel que nous sommes. Mais pourtant, ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser le nom du Seigneur comme on veut. On ne peut pas dire le nom de Jésus-Christ si à la légère, je crois en Jésus-Christ. Ça veut dire beaucoup de choses. Je crois en Jésus-Christ, mais je fais ce que je veux. Je crois en Jésus-Christ, mais je dis tout ce que je veux après. Je crois en Jésus-Christ, mais je me mets en colère. J'aurais envie de faire autre chose. Ça peut nous arriver, mais avec le temps, avec les formations de son esprit, avec la parole de Dieu, avec la persévérance, avec l'obéissance, avec la prière, notre vie commence à devenir de plus en plus ressemblable à la vie de Jésus-Christ. Ne pas prendre en vain le nom. Mais ce qu'ils nous ont dit, nous n'avons pas prophétisé, nous n'avons pas chassé les démons, nous n'avons pas guéri, nous n'avons pas fait des miracles en ton nom, je ne connais pas. Vous avez pris mon nom en vain. De ne pas utiliser le nom de Christ ou la foi en Jésus-Christ pour faire des actions extraordinaires. Pourquoi la vie religieuse elle est dangereuse? Parce que quand tu prophétises, waouh, une révélation incroyable de Dieu, une révélation extraordinaire. Et ça se voit, hein, on dirait vraiment c'est la parole de Dieu. Une sagesse incroyable, un miracle, une guérison. On chasse les démons, et ça peut se voir. Mais est-ce que, au fond de cette action, qui est vraiment celui qui reçoit la gloire? Dieu ou celui qui fait ces choses? Nous n'avons pas, c'est moi qui ai prophétisé dans le nom de Jésus-Christ. C'est moi au-dessus de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire ça. C'est moi qui ai prophétisé au nom de Jésus-Christ, mais c'est moi qui ai fait l'action. Applaudissez-moi. N'applaudissez pas. C'est moi qui a reçu l'inspiration de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est moi, toujours c'est moi. La vie religieuse fait vanter les gens. On met l'orgueil. La vie religieuse, la loi, cette pensée, nous met au-dessus des autres. Pourquoi on juge les autres dans les églises? Pourquoi on juge les autres? Celui qui juge les autres, ça veut dire que dans sa vie, il y a la religion. On commence à voir les conduites, ce qui ne vont pas chez les uns les autres. Désolé de vous dire, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas chez nous. Ce monde, ce n'est pas notre rôle de critiquer ou de juger. Ça, c'est la vie religieuse. Beaucoup des églises, beaucoup des chrétiens, beaucoup de même pasteurs, même peut-être dans mon passé, je suis certain, j'avais une vie religieuse. Il faut faire ça, il faut faire ci. Non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. La vie n'est pas si simple que ça.
Est-ce qu'on a tous obéi à la parole de Dieu? On a obéi tous les 10 commandements? On a vraiment été reconnaissant à la grâce de Dieu? Alors comment se mettre en colère contre un frère? Comment ne pas pardonner un frère? Il y a toujours moi. La religion se centre à l'homme. La foi en Jésus-Christ se concentre en Dieu. Amen. La religion, Dieu, homme, les a créés pour se sentir mieux dans ce monde impossible de mieux vivre. La religion se concentre dans l'homme, alors que la foi se concentre en Jésus-Christ. Soyons concentrés en Jésus-Christ. Soyons centrés en Jésus-Christ. Amen. On vient à la parole de Dieu. Souvent, bon, ça ne me plaît pas. Moi aussi, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu. Mais nous devons vraiment lire la parole de Dieu, croire en Jésus-Christ, centrer en lui. Si on se centre en nous, ça sera toujours de cette façon. Je dis, Seigneur, tu peux faire des miracles. Seigneur ne cherche pas des miracles. La prophétie existe. Les miracles existent. Les chasser aux démons existent. Mais ils ne sont pas plus importants que louer Dieu et reconnaître Dieu comme notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. C'est ce qu'on appelle la seigneurie. Reconnaître Jésus-Christ en tant que son Seigneur et son Sauveur. Alors, devant ce Seigneur, tout le monde s'agenouille, tout le monde se prosterne, tout le monde se tait, tout le monde glorifie le Seigneur à travers leur cœur. Le Seigneur dit, je ne vous avais jamais connu. C'est-à-dire, jamais il y a eu une relation entre le Père et toutes ces personnes qui ont parlé au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne les a pas connus. Ça, c'est vraiment affreux. C'est-à-dire, je ne vous ne connais pas. Je lisais la parole de Dieu. Je croyais en Dieu. J'ai fait des miracles. Je croyais avoir une vie vraiment dans le Seigneur. Des actions au nom du Seigneur, au nom de l'Église, en tant que chrétien. Le Seigneur dit, je ne vous ne connais pas. Est-ce que le Seigneur vous connaît? Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Le but, ce n'est pas de devenir une grande église, une église merveilleuse, une église qui fait beaucoup d'actions, une église qui annonce l'évangile partout, une église qui sauve des gens qui... C'est pas vraiment ce que le Seigneur voudrait nous parler à ce moment. Toutes ces actions doivent découler après que nous ayons vraiment la relation avec Dieu. Amen. Ta relation avec Dieu, c'est le plus important. Les actions viendront après. Il ne faut pas presser. Seigneur, je vous ne connais pas. Qui êtes-vous? On peut venir à l'église. On peut être dans la vie chrétienne. On peut vivre dans une famille chrétienne. On peut lire la parole de Dieu. On peut prier au nom du Seigneur et tout. Mais on peut ne pas connaître Dieu et Dieu ne peut pas nous connaître. La seule façon de connaître Dieu et que le Seigneur nous connaisse, c'est de rentrer dans la relation avec le Père. Donner sa vie, son cœur au Seigneur. Et vivre pour lui, pour sa gloire. Et de sentir que, sans faire aucun effort, nous rentrons dans sa grâce et dans son amour. Et nous aimons le Seigneur, nous voulons aimer le Seigneur. Il n'y a pas d'autre pensée qui vient d'ailleurs. Ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu penses à Dieu. Tu es fou, tu es amoureux du Seigneur. Et tu ne peux pas faire autre chose que louer, chanter le Seigneur. Le Seigneur fait cette parabole de la maison bâtie sur le rocher. Et quelle est cette maison qui bâtit sur le rocher? Nous étions hier à la plage. Donc il y avait des gens qui faisaient des châteaux de sable. Même Chuchan, on a mis Chuchan plein de sable sur lui. Mais on prend du temps vraiment pour faire des châteaux, des palais de sable. Mais quand l'eau arrive une seconde, après tout s'écoule. C'est tout ce travail pour tellement de travail pour que ça disparaisse dans ce si court temps. Nous voyons vraiment la pluie arriver, les torrents, les vents. Et la maison qui était bâtie sur le rocher ne s'écoule pas. Pourquoi? Parce que la personne qui entend ces paroles, que Jésus dit et les met en pratique, c'est ce qui ressemble à la maison construite sur un rocher. Entendre, c'est ce qui vient d'abord. Entendre la voix du Seigneur. C'est ce que nous devons faire avant.
de toutes choses. Entendre la voix du Seigneur. Entendre, ça veut dire quoi? Dans les racines, c'est de comprendre. Ce n'est pas simplement entendre le son. Je pense que à l'espagnol, entender, c'est pas de entendre, c'est un peu la même chose. Hein. Mais c'est pas de entendre le son, mais c'est de comprendre, percevoir, saisir par l'intelligence, comprendre le sens de ces paroles. Est-ce que, quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons vraiment dans quel sens Seigneur nous parle? Saint-Esprit nous donne l'intelligence pour comprendre. Pour cela, l'Église, c'est un endroit très très important pour comprendre la volonté de Dieu. Comment on fait pour comprendre la volonté de Dieu? Il y a beaucoup de choses qu'on comprenne par soi-même, que Saint-Esprit nous inspire. Mais ce n'est pas vérifié, confirmé à 100%. C'est pour ça que dans l'Église, il y a des pasteurs, il y a des enseignants, il y a des partages, il y a des frères et sœurs avec lesquels je partage, je confirme et je vérifie ce que le Seigneur m'a donné dans le cœur. Et si ça édifie ta vie, si ça édifie les autres, si ça, c'est vu par la parole de Dieu, et même ton pasteur, il dit, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien, on encourage. Je pense que là, c'est vraiment la volonté de Dieu, qui n'est pas simplement personnelle, mais dans la communauté. Il est très important d'avoir pour cela cet enclos, ces frères et sœurs, ces hommes et femmes de foi qui m'entourent pour m'aider aussi à comprendre la volonté du Seigneur. Moi-même, en tant que pasteur, je comprends mieux la volonté du Seigneur quand je suis avec vous. Amen. Absolument. Si c'est que personnel, il faut voir encore. Et le temps le prouve aussi. Ne cherchez pas le temps rapide. Il n'y a pas de construction rapide. On ne peut pas construire rapidement quelque chose. Je dois faire quelque chose rapidement. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que tu as entendu le Seigneur? Est-ce que tu as prié au Seigneur? Beaucoup de décisions qu'on prend dans la vie, nous devons prendre la décision selon la volonté du Seigneur. Dès qu'on prend la décision rapidement, c'est compliqué. Il y a des engagements qui sont vite, qui sont importants dans la vie. Le travail, le lieu où je vais habiter, la personne avec qui je vais habiter. Moi, je prends un ticket d'avion, je m'en vais. Ah bon? Tu vas où? Oh, parce qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as compris vraiment la volonté du Seigneur? Moi, je loue le Seigneur, je suis chrétien, je trouve une église là-bas, je trouve des chrétiens là-bas aussi, ça va, je vais... Tellement facile. Tellement rapide. Des fois, je suis étonné parce qu'on me vient de demander des conseils ou une réponse. Mais on me demande la question, déjà on répond la réponse. Si vous avez décidé, il ne faut pas demander au pasteur. Amen. Mais priez. Avant de décider, si vous avez besoin d'une réponse plus claire parce que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander. Mais souvent on me demande, après je donne des conseils. Non, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas comment il faut faire. On est dans l'église, on est avec la parole de Dieu. On prie ensemble, on voit la parole de Dieu ensemble. La vie n'est pas légère. Amen. La vie n'est pas légère. Selon ta pensée, selon ton discernement, selon un conseil dans quelqu'un d'autre, X et Y. Souvent, même pas chrétien. Oui, c'est le Seigneur qui me conduit par là. Ah bon? Il n'est pas si légère, ta vie. Elle est pour la gloire de Dieu. Celui qui entend, comprend. Pour cela, l'Église, il ne faut pas mettre en action, les mettre en pratique avant de comprendre. Oui, c'est bien de servir le Seigneur à l'Église. C'est bien de se former en tant que disciple. Mais si tu n'as pas compris, il faut attendre jusqu'à comprendre. Nous allons faire des études bibliques au mois de septembre. Amen. Nous allons commencer les études bibliques, des formations, pour mieux comprendre la parole de Dieu. Il s'agit de ça. C'est pas l'étude biblique, ce n'est pas le but. C'est un moyen pour comprendre mieux la parole de Dieu. Pour mettre en pratique selon la volonté du Seigneur. Mais rassurez-vous que on ne dépend pas simplement de l'église ou du pasteur. Parce que si on est vraiment les brevets du Seigneur, on entend la voix du berger. Et on voit tout de suite des gens qu'on voit à l'église
aussi des gens alentour de nous. Celui qui entend la voix du Seigneur, leur vie, leur conduite, leur façon de décider les choses, c'est pas légère. On prie ensemble, on partage ensemble, on vit ensemble et on comprend vraiment le sens de la parole de Dieu. Le danger, c'est quand on met en pratique sans entendre la voix du Seigneur. Seulement pour mettre en pratique, parce qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. On devient, comme dit la parole de Dieu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Le danger de la religion, c'est ça. Quand tu as la religion, quand tu as quelque chose, ta foi, et tu n'es pas dans la volonté du Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commettre le mal. Tu vas blesser quelqu'un. Tu vas parler au nom du Seigneur aux autres pour vraiment faire du mal. Dans l'histoire, nous pouvons voir. Au nom de Dieu, ils ont fait des guerres. Au nom de Dieu, ils ont massacré des gens. Au nom de Dieu, encore aujourd'hui, ils blessent les gens dans le cœur. Déjà, si ça blesse à quelqu'un, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. C'est pas la volonté. Aimez votre prochain comme ça, comme vous-même. Haïr quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as 10 000 raisons pour l'haïr, mais tu demandes pardon au Seigneur. Tu cherches sa grâce. Nous sommes dans une église magnifique parce que je pense que quand même Dieu bénit dans notre cœur et nous sommes vraiment dans cet amour dans le Seigneur. Le Seigneur dit dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'Éternel trouve autant de plaisir dans l'holocauste. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que les grâces béliers. Les actions, les mises en pratique de la parole de Dieu, les sacrifices, ne vont pas mieux que l'obéissance. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, avant d'offrir ton offrande à l'autel devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Celui qui obéit la parole de Dieu, la loi de Dieu, vraiment l'obéissance exceptionnelle, doit absolument se réconcilier avec ses frères et sœurs. S'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans le cœur, dans notre relation, Dieu ne reçoit pas ton sacrifice, Dieu ne reçoit pas la mise en pratique de tout ce que tu peux faire, des miracles, ça ne sert à pas. La volonté de Dieu, c'est de se réconcilier les uns les autres. D'abord, par l'obéissance, on est réconcilié avec le Père. Amen. Mais cette obéissance, dans notre vie, ça vient par la réconciliation des frères et sœurs. La volonté de Dieu, c'est ça. Dans le sermon de montagne, Jésus leur explique aux spécialistes de la loi, aux gens qui avaient vraiment la vie religieuse. Dans l'Ancien Testament, ça a été enseigné, vous ne tuerez pas. Mais je vous dis, si vous mettez en colère, vous avez la même sorte. Ne commettez pas d'adultère. Celui qui a le cœur de convoitise envers quelqu'un, c'est déjà l'adultère. On n'a pas mis en action. Je n'ai pas tué quelqu'un. Mais la colère, ça veut dire la même chose, ça veut dire. Pourquoi? Parce que la religion, ce sont que des actions que pour montrer aux autres, pour prouver à travers les actions. Mais la foi, c'est ton cœur qui va changer. Le cœur qui change. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de changer notre cœur. Vraiment, de bâtir mon cœur, ma vie, dans la parole de Dieu. J'arrive à la conclusion. Il s'agit de bâtir notre vie. C'est-à-dire, quand on comprend, quand on entend la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu ensemble, on écoute la parole de Dieu ensemble et on mettra en action, on mettra en pratique vraiment la volonté de Dieu comme Seigneur nous donne. Comme Seigneur nous donne chaque instant. Cette année, voilà, nous allons commencer cette nouvelle église. Donc, avec l'église aux États-Unis, je vais, en septembre, quand tout le monde viendra, je vais partager ces visions et cette direction que le Seigneur nous a montrée à l'église. Et toutes ces choses qui sont en train de se passer. La visite du pasteur, notre visite, ma famille là-bas.
une connexion, une union avec l'Église. Je peux vous dire déjà, voilà, l'Église américaine a m'a adopté en tant que leur pasteur de leur Église. Je ne sais pas s'il faut féliciter. C'est pas simplement parce que je suis orphelin. Je ne suis pas orphelin. On a un père. Mais c'est un geste de grâce et d'amour. Pas mérité, pas cherché, pas demandé. Je ne sais pas si vous connaissez des familles qui ont adopté des enfants. Les enfants, ils n'ont pas le choix. Mais ils se trouvent dans son parent ou ne pas savoir où aller. Mais il y a des parents qui ont le cœur de vraiment les prendre, les élever, parce qu'ils ont c'est pas parce qu'ils ont une grande maison. C'est pas parce qu'ils ont plus de moyens que les autres. Parce qu'ils ont le cœur de aimer et élever un enfant qui n'ont pas où être. Toutes ces choses qui arrivent vraiment dans la vie de cette église, ça n'a pas été planifié depuis le début. J'ai pas eu cette idée, j'ai pas eu cette façon. J'ai simplement, on a essayé de faire marcher cette église pour la gloire de Dieu, pour cette vie de l'île, continuer à annoncer l'évangile, continuer à mettre en pratique. Mais dans toutes ces choses qu'on a fait dans le Seigneur, n'oubliez pas que vous étiez en train de bâtir votre vie en tant que maison et la maison du Seigneur comme l'église du Seigneur. Amen. Amen. Finalement, l'action que nous mettons dans le Seigneur, ce n'est pas pour l'exaction en soi-même. Ce que le Seigneur cherche, c'est de construire ta vie sur le rocher, sur la forme du Christ. Les actions que nous menons, les consécrations que nous avons faites, tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Et ça ne compte pas, ce n'est pas les actions qui comptent. Mais quand on a obéi, entendu la parole du Seigneur à chaque instant, et on a mis en pratique ces paroles de Dieu, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Tu commences à t'affermir. Tu commences à devenir fort. Tu commences à comprendre la parole de Dieu. Que le Seigneur continue à construire votre vie. Amen. Amen. Ça passe par, il faut bâtir. Bâtir, ça prend du temps. Bâtir, c'est couture. Bâtir, ça coûte cher. Bâtir, ça demande de force. Mais au jour, ce que le Seigneur nous permet dans la vie, il faut le faire. Il faut être prêt à le faire. Il faut être disposé pour le Seigneur. Il faut le faire. Je suis là, Seigneur, pour œuvrer pour toi. Pour bâtir ta maison. Pour bâtir ma maison. Jésus avait demandé à Pierre, qui vous dites que je suis? Tout le monde dit, tu es Élie, tu es le prophète. Moi, je dis, Pierre, et toi, que dis-tu de moi? Tu es le Fils de Dieu, le Messie. C'est-à-dire, je bâtirai sur toi mon Église. Quand nous avons cette confession, et nous mettons vraiment en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur bâtit sur toi la maison du Père. Le Seigneur bâtit en toi l'Église. Et tu deviens fort parce que tu es l'Église, Seigneur. Et tu bâtis ta vie à l'Église. Et l'Église devient ta vie. Et la tempête arrive. Des problèmes arrivent. On n'est pas secoué. On n'est pas troublé. On reste ferme dans la foi en Jésus-Christ. Et continue à avancer pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et continue à bâtir sa maison, notre maison, pour que le Seigneur puisse vraiment continuer à recevoir sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Dieu construit son Église à travers ses serviteurs. Et ce n'est pas nous qui nous construisons, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas nous de faire certaines choses. À chaque instant, nous essayons d'entendre la voix du Seigneur. Pour cela, il faut des moments, des prières de vendredi, des prières de dimanche, et surtout le partage, n'est-ce pas? La pensée que le Seigneur vous met dans le cœur, il faut les partager ensemble. De voir comment le Seigneur vous bénit. Voir comment le Seigneur vous aime. Qu'est-ce que le Seigneur vous met dans le cœur pour son Église.
Je voulais vraiment remercier Émile parce que Émile nous a donné un livre de sa vie, de tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et en lisant, j'étais vraiment incroyable. C'était un travail extraordinaire. Les témoignages, les confessions que chacun de nous vivons dans le Seigneur, ça va aboutir vraiment pour bâtir la maison du Père. Et nous bâtissons ensemble. C'est Dieu qui bâtit la maison du Seigneur. C'est Dieu qui bâtit notre vie. Mais le Seigneur nous invite à participer dans cette édification. Pour nous faire comprendre, vraiment. Et ne pas simplement faire des vies religieuses. Faites comme moi. Ce n'est pas un copier-coller. Comprenez ce que je veux faire. C'est ce que le Seigneur a fait pendant ces 3 ans avec ses disciples. Il a fait essayer de comprendre à ses disciples la volonté du Père. Oh, c'est moi qui vais être à droite, à gauche. C'est qui le plus grand? C'est qui le plus saint? C'est qui le plus aimé? Souvent on cherche la bénédiction, sortir de nos problèmes, les guérisons, les miracles, ma famille. Tout ça, ça existe, c'est vrai. Mais si on ne cherche que ça, sans comprendre la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est de bâtir ta vie dans le Seigneur et bâtir sa maison pour les âmes, pour d'autres frères et sœurs, pour d'autres chrétiens, et encore plus pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Le Seigneur arrivera à son jour de retour pour juger le monde, de préparer ce moment, de préparer vraiment la venue de Jésus-Christ, pour que de plus de gens puissent connaître Jésus-Christ à travers cette église. Amen. Seigneur, nous voulons bâtir notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous avoir édifiés. Tu as édifié ma vie, tu as édifié, Seigneur, mon cœur. Tu as édifié cette maison. Et vous êtes la maison de Dieu, vous êtes le temple saint aussi. Continue, Seigneur, à faire ce travail. Par ton esprit. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Et comment nous entendons la voix du Seigneur? Il faut entendre. Il faut prier ensemble, prier seul, prier ensemble, chercher le Seigneur ensemble, partager ensemble, parler ensemble. À l'église, nous devons vraiment partager, communiquer les uns les autres. Ça, c'est la base de la vie de l'église. Autant on parle, autant on entend, autant on se connaîtra mieux. Partager la vie dans le Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. Continuer à bâtir, Seigneur, ma vie en toi, Seigneur. Prions ensemble. Cherchez d'abord ce royaume, sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Ça, c'est simplement un résultat des fruits qu'on récolte quand on vit dans le Seigneur. La deuxième partie, il n'est même pas vraiment à tenir en compte. Bien sûr qu'on a besoin des choses pour vivre. Mais ça, c'est évident. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de chercher d'abord son royaume, sa justice. Amen. Continuez à chercher sa volonté. Chercher sa volonté. Il faut chercher sa volonté. En étant ensemble.
Demain, nous allons avoir une journée de formation avec les serviteurs du Seigneur. Ce qu'ils ont dit, je m'engage. Et ce qui ont servi le Seigneur depuis un certain temps, dans le temps de Covid, depuis 3 ans. Donc on a passé des moments pas faciles souvent. Même avant le Covid. Des tempêtes, il y a eu. Mais des frères et sœurs qui ont resté fermes malgré la tempête. Je vous félicite. Et Dieu vous félicite. Vous êtes magnifiques. Si aujourd'hui l'Église existe, c'est grâce à vous. Parce que vous avez vraiment mis la parole en pratique. Vous avez entendu la voix du Seigneur. Vous avez obéi à la parole de Dieu à travers l'Église, à travers les prédications, à travers les partages. Je pense au-delà de la prédication, le Seigneur vous parle. Amen. Au-delà. Parce que vous faites des choses plus extraordinaires de ce que j'attendais en tant que pasteur. Donc ça veut dire que ce n'est pas simplement la prédication qui fait la vie des chrétiens, la vie de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui fait. Et vraiment, grâce à vous, grâce à vos consécrations, l'Église est sur le rocher. Amen. Et sur le rocher. On n'est pas troublé. On n'est pas troublé. La tempête a passé. Hein. Vous connaissez les tempêtes. Je ne vais pas vous raconter. Mais vous n'imaginez pas quel genre de tempête on a vécu. Incroyable. C'était risque de disparaître. Je vous le dis, franchement. Humainement, devait disparaître. On n'a plus les moyens. On n'a plus de pasteur. On n'a plus rien. Mais, grâce aux gens, aux personnes, et je pense que moi aussi, simplement on obéit, on met en pratique la parole de Dieu. Louer le Seigneur, venir à l'église, rendre culte, faire le repas, annoncer l'évangile, former les disciples. On fait. Selon le temps de Dieu, selon la façon que Dieu nous permet de le faire. Et Dieu aujourd'hui nous a démontré que ça marche. Je remercie le Seigneur, je remercie à chacun de frères et sœurs, vraiment pour faire tenir cette maison sur le rocher. Sinon, ça n'aurait pas pu être possible. Il y a des églises qui ferment leurs portes. Il y a des églises qui disparaissent. On ne sait pas si vraiment c'est la volonté du Seigneur. Mais tant qu'il y a des gens qui vraiment entendent la voix du Seigneur et qui suivent la volonté du Seigneur dans l'obéissance, mais qui mettent en pratique vraiment, après avoir compris ce que Dieu a pour nous, le projet exceptionnel que le Seigneur a pour chaque église, l'église tiendra toujours sur le rocher. Amen. Quoi qu'il arrive, les tempêtes, nous ne craignons pas. Parce que si nous mettons vraiment la pratique, et grâce à votre action, Seigneur, bénis cette église. Seigneur, continue à bénir notre église. Seigneur, continue à bénir mes frères. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Bénis mes frères. Bénis, Seigneur, chacun des frères. Seigneur, te bénis en tant que Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Bénis les frères. Merci pour les consécrations, Seigneur. Merci pour ces actions, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour bâtir ma vie, Seigneur, ici. Ma maison ici. Ta maison ici. Seigneur, merci. Parce que, merci pour les frères et sœurs. Et qui, à travers leur sacrifice, à travers leur action, tu les as construits vraiment. Seigneur, merci pour avoir construit notre vie, Seigneur. Ma vie, à travers ces petites actions que nous avons fait, Seigneur. Par amour, simplement, parce que nous t'aimons. Continue, Seigneur, continue à bâtir la vie de nos frères et sœurs. Merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec ce qui ont préparé nos fronts. En passant à part. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphe de l'ouragan, remporter le combat. Tu m'offres
Seigneur. Merci pour ce temps de prière. Est-ce qu'il y a des annonces pour cette semaine? Non. C'est vrai, le mois d'août, c'est un mois où il y a beaucoup de déplacements et il y a des frères et sœurs qui sont partis voir la famille et tout. Et aussi de se reposer un peu, je pense que c'est bien. Et je pense qu'il y aura d'autres sorties pour le mois d'août. On ne sait pas. C'est selon vos envies. Voilà. On ne veut pas vous obliger à sortir. Mais si vous avez envie de faire une sortie avec l'église, parce qu'il y a les samedis qui sont disposés pour les sorties. Hier, nous étions à la mer. C'était vraiment bien, je pense. Et je ne sais pas si on peut avoir d'autres occasions de le faire. Faites-moi le savoir. Voilà. N'attendez pas qu'on y va ou tout. Mais si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, ou d'autres choses, voilà, que la mer, autre chose, on peut faire des partages et des sorties ensemble. Et comme je vous avais dit, donc demain il y aura une journée de formation donc pour les serviteurs. Nous allons faire une réunion et nous allons mettre des choses en place pour le nouveau programme de l'Église et de préparer en mois de novembre. Donc il y aura le pasteur Brett Fleur, donc c'est le pasteur principal de l'Église américaine où je suis adopté. C'est pas vraiment encore officiel jusqu'au jour vraiment nous allons faire des changements ici à l'église. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais il y aura des changements comme c'est quand même assez remarquables, comme le nom de l'église, aussi le site internet, tout ça sera changé par rapport à cette église qui nous accueille, qui nous adopte. Et je pense qu'on aura assez de temps vraiment pour parler sur ça et vous expliquer dans quelle démarche ça se fait. Mais voilà, ça sera, je pense, on va dire au mois de novembre. Je pense qu'avec son arrivée, vous savez que j'ai été nommé pasteur donc, de la Fédération Baptiste l'année dernière, que je n'ai pas eu la reconnaissance pastorale ici dans l'église locale. Je l'ai fait au congrès de la Fédération avec le pasteur, le président et le pasteur qui m'avait accompagné la dernière année pour cette formation, donc Bernard Journon, que j'ai toujours contact avec lui. Et j'espère qu'il puisse venir aussi nous voir un de ces jours. Et il nous demande beaucoup sur vous. Et je lui dis que tout va bien, nous avançons dans le Seigneur. Il est très content. Il est vraiment... Je l'ai connu très très courtement, mais vraiment je sens qu'il fait partie de quelqu'un qui a pris beaucoup pour moi. Et c'est pas, voilà, comme une famille spirituelle. Je ne peux pas dire jusqu'à mon père spirituel, mais vraiment un oncle spirituel peut-être. Et vraiment, ça m'a beaucoup encouragé à ce moment, quand il était là, et de voir qu'il a vu notre église, comme le pasteur Jim est venu, ton église, elle est trop bien. Ton église, elle est magnifique. Est-ce que vous pensez la même chose? Si c'est ça, c'est ça. Hein. Ils ne vont pas dire les choses pour plaire les gens. Vraiment, c'est simplement parce qu'il y a un plan de Dieu, il y a des choses qui se passent, il y a vraiment le Saint-Esprit qui, quand on rentre dans cette maison, vraiment, le Seigneur confirme à chaque fois que nous sommes là. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, prions pour cette nouvelle naissance que le Seigneur va permettre de nous puissions avancer en nous. Oui, c'est ça, vous avez dit quelque chose de très important. On est là pour apprendre au Seigneur, entendre, comprendre, apprendre. Je pense que c'est le même mot. Et aussi la mettre en pratique comme il faut. Et quand les gens qui nous entourent nous voient vivre dans le Seigneur, ils s'apprennent à vivre aussi dans le Seigneur. Ils s'apprennent à connaître le Seigneur. Et c'est de tout ce que nous cherchons à faire. Mieux vivre vraiment l'évangile. Vous êtes magnifiques, mais vous allez être mieux, de mieux en mieux. Amen. De mieux en mieux. Et chacun de nous s'entend. C'est comme vous faites la musculation. On voit le résultat. Hein. C'est pas le visuel. Mais dans la vie spirituelle aussi, on doit voir le résultat chacun de nous-mêmes. Amen. Chaque année, nous dire, je suis meilleur que l'année dernière. Je suis meilleur que l'année dernière. Je suis meilleur que l'année dernière. Mais souvent, dans la foi, c'est le moment de rencontre avec Christ, c'est le maximum. On pense que c'est le maximum. Mais ce n'est pas du tout vrai. C'est que le début. Moi, quand j'ai reçu l'appel du Seigneur en tant que pasteur, c'était dans mon maximum. C'était pleurer tous les jours. Non, ça ne peut pas être meilleur. Ça, c'est le paradis. Mais c'est là où ça commence le problème. Non, ce n'est pas le maximum.
C'est que le début. La naissance de cette église cette année, ce n'est pas le maximum. Ce n'est pas le maximum. Je ne sais pas ce que le Seigneur a pour nous, mais on va vraiment vivre des choses extraordinaires. Voilà. Je ne sais pas. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je m'attends parce que il faut que le Seigneur vraiment nous dise. Nous voulons entrer. Attends là. Seigneur, toute la gloire à toi seul, Seigneur. Que ce soit la gloire à travers notre vie, à travers cette église, à travers notre quotidien, Seigneur. Seigneur, aide-nous à apprendre de toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vraiment connaître ta volonté dans notre vie, pour notre église, Seigneur. Et Seigneur, être là, Seigneur, ensemble, c'est déjà ta volonté. Que ça commence vraiment à être ici et de partager, Seigneur, notre pensée que tu nous donnes pour édifier cette maison, pour bâtir notre maison, Seigneur. Et, Seigneur, merci pour nous parler, nous enseigner, et nous faire entendre, Seigneur, ta voix à travers, Seigneur, ton Église. Pour, Seigneur, continuer à faire, Seigneur, ce que tu as fait envers nous, Seigneur. Avoir la miséricorde, la compassion, le pardon et l'amour fraternel, Seigneur, pour toujours. Et ne plus, Seigneur, avoir une vie religieuse, Seigneur. Seigneur, sors-nous de toutes ces choses. Donne-nous la liberté, l'amour, Seigneur, la paix, la joie et le bonheur qui se trouvent en ton Seigneur. Merci de nous bénir, chers frères et sœurs, dans la semaine. Que nous puissions, Seigneur, te glorifier pendant notre repos, notre vacances aussi. Continue, Seigneur, te louer et, Seigneur, à nous consacrer à toi, Seigneur, chaque jour. Merci de bénir aussi les frères qui sont en déplacement. Merci de bénir notre sœur qui est là, Seigneur, pour la première fois, sa famille, son mari, Seigneur, ses enfants. Tu les gardes, tu les protèges. Seigneur, bénis toutes les familles de ton Église. Seigneur, bénis cette famille spirituelle que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta compassion et ta bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père, la communion de son Esprit soit avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur pour glorifier encore son nom. Allez, les gars, baptisons la maison du Seigneur ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et bon repos. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mal marié? Ah ouais. J'ai trop exagéré. Faut pas abuser.